Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait de Quinte écrit par Marcel Moreau et publié aux éditions Buchet-Chastel en 1962. Premier chapitre. Chez lui. Jeanne attendait Quinte. Il avait une faim de loup. Il trempait son doigt comme un cuisinier dans la nuit. Lorsqu'il arriva à hauteur du dernier monument de la rue, érigé là depuis la destruction du cimetière, il aperçut la lumière qui était comme la photographie d'un rire jaune dans le ciel. C'était l'appartement, le plus triste appartement du monde. Il titubait, mais au lieu de tomber, il avait plutôt l'impression de se relever continuellement. Quand il l'avait loué, il sentait le linge à laver. Et maintenant, il sentait le linge lavé, grâce à Jeanne. On dirait que le jour qui s'infiltre dans cet appartement, le plus triste du monde, est froissé, défraîchi, comme s'il avait dû se faire petit dans d'étroites canalisations, et que le jour ici a besoin d'être lavé. Il faudrait, pensa Quinte. Son idée ne se précisa point. Dépité, il se faufila dans des échafaudages où, en écartant d'un geste une lanterne, il dispersa involontairement le contenu d'une boîte dénichée d'écailles et de plâtras. Chez lui, il n'y a pas de beaux rideaux, et les fenêtres sont placées à une telle hauteur que pour inspecter la rue dès qu'un bruit s'en exhale, il faut monter sur un escabeau, s'accrocher au châssis. Pour tenir bon dans cette position, il faut vaincre des crampes de toutes sortes, et en ce qui le concerne, des craquements sinistres du côté du rachis. C'est ça qui fait mal. Aussi ne s'intéresse-t-il plus à la rue. Il se contente, s'ils sont altérés d'extérieur, de contempler le paysage de l'arrière, avec sa grande variété de sous-vêtements suspendus, décousus par des rêves de viol peut-être, et parmi eux l'éternel mouchoir rouge d'un inconnu, avec ses marmailles en nage dans les cours sales. Impossible de bondir dehors. Il faut apprivoiser l'asphyxie, le désenchantement. L'espace s'ordonne autour de soi, comme autant d'allusions à l'espace, et les jardins sont inaccessibles. Dans une motte de terre, chaque animalcule est un globe-trotteur, et la terrasse, ses rares mètres carrés de béton blanc jouissant du jour, il ne semble pas s'apercevoir qu'elle est manquante, que les autres en ont une. On vit dans un slogan sombre, et tout le reste n'est que poésie, s'écria Quinte en lui-même, lorsque la fenêtre éclairée eut disparu et qu'il se trouva devant la porte. Il jeta un coup d'œil derrière lui. Il n'y avait rien. Pourtant, il sentait distinctement qu'on le retenait. Le plumet doux des obscurités lui taquinait le cou, le ventre et les hanches d'un souvenir. Et entre les jambes, la volée lente des glandes superbes, dans le clocher moite et velu avide d'office. Cela, c'était hier, dans la chambre. Il haussait les épaules, entrait de toutes ses forces. Il avait l'impression qu'un iota de nuit lui demeurait sur le corps, un poil noir. Il frissonnait, puis c'était de nouveau sa peau claire, son corps chez lui, comme happé par la minuterie. Il grimpait lourdement les vieilles marches décolorées, où un métis un beau dimanche avait tué sa maîtresse d'un coup de pied au derrière. Décolorées et vermoulues les marches. Les marches chez lui, cela faisait à la fois beaucoup de fatigue et des plaintes mi-bois, mi-chair, résumées dans son ouïe par un tohu-bohu de consonnes, surtout des R, des C, et même les cédilles jouaient un certain rôle là-dedans. Il troublait si fort le silence de la maison qu'il semblait n'y avoir de silence que là où ils étaient ensemble, les marches, sa vision du métis en colère, et lui. On ne trouble bien que ce qui est parfaitement calme, car on eût dit que le bruit s'extirpait, mieux nourri, mieux moulé, hors du silence, aggloméré là comme un dépotoir d'écho, éteint de voix blanches, et que ce silence même élançait le bruit. Le bruit s'élevait, acquérant des formes sveltes, dans l'espace insonore, silencieux, qui gravitait autour de lui, pareil à un rêve de couturier, au pied de son mannequin, ou à la coite ivresse d'un amant pouilleux à genoux, devant une comtesse nue. À mi-chemin, il s'arrêta pour disséquer du regard sa main posée sur la rampe. Elle était longue et moite, bosselée, elle avait l'air d'un macaron inachevé, ou raté, et quand elle bougeait, d'un crapaud pulvérulent, à cause des reflets gris verdâtres de la lumière encrassée.
Il reconnut le cours de ses veines, serra fort l'appui dur et rond comme un os. Une odeur de viande grillée. Il pensa à un incendie dans un abattoir. Ses narines étaient pleines d'impressions de fer, de sacrifice, de bûcher. Je vous ai lu un extrait de Quinte, écrit par Marcel Moreau et publié aux éditions Buchet-Chastel en 1962. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.